c'est la meilleure des nuits dans l'année. Comme vous savez parfaitement que dans les jours, il y a aussi une journée meilleure, comme il y a un mois meilleur, comme il y a une nuit meilleure. Et la meilleure de ces nuits, c'est la nuit de destin. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a cité dans le Coran al-Karim qu'effectivement il y a quelque chose de très très important qu'il faut essayer de méditer. Donc, pourquoi la nuit de destin? Il y a le mot destin. Laylatul Qadri. Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr. Laylatul Qadr. Donc, ça veut très bien que le destin, c'est quelque chose de très très important dans la vie des croyants et des fidèles. Donc, les savants disent que c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala fait révéler le Coran al-Karim. Donc l'écriture, la révélation d'Allah Azza wa Jalla, le Coran al-Karim a été révélé dans cette nuit. Il y a même certains savants qui disent que ce n'est pas tout simplement le Coran qui a été révélé durant cette nuit. Même les autres écritures, la Torah, l'Évangile, donc les Suhuf Ibrahim, ainsi de suite. Pour dire que la parole de Dieu, Allah Azza wa Jalla a choisi une nuit dans l'année pour la descendre sur terre, premier ciel. Parce que le verset, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas dit nazzalnahu, c'est très important. Anzalnahu, pas nazzalnahu. Nazzalnahu, c'est sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais anzalnahu, c'est de al-lawh al-mahfoud ila as-sama' ad-dunya. C'est très important. Anzalnahu, lorsque vous lisez anzala, c'est pas nazzala. نزل من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. C'est très important. Donc il y a la révélation. Donc tout ça, il y a la révélation. Donc la révélation, c'est quelque chose de très important parce que c'est notre guide, c'est notre lumière. Allah nourus samawati wal ard. Allah nourus samawati wal ard. Allah est guide des cieux et de la terre et il guide par sa révélation, par son écriture, par les prophètes qu'il envoie. Si nous devons être présents cette nuit, souvent donc la plupart des musulmans essaient de veiller cette nuit, donc c'est pour méditer la parole de Dieu, pour méditer donc cette révélation. C'est l'essence de cette nuit. Si nous avons vraiment bien compris cela, certainement que chaque année, nous devrons certainement vivre avec des nouveaux-nés, des gens qui rejoignent le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que souvent, donc, certaines personnes qui ne prient même pas et qui viennent uniquement cette nuit pour avoir la récompense de 83 années d'adoration, puis c'est bon. Non, c'est faux. C'est faux. Si vous êtes là, essayez effectivement de toucher la divinité, l'amour de Dieu. Et là, vous continuez vers ce cheminement, Inch'Allah ta'ala. Là, vous êtes sincère dans vos démarches. Si vous venez tous ensemble pour partager cette nuit. Donc, et c'est pourquoi d'ailleurs le prophète sallam, dans plusieurs hadiths, il dit que elle est cachée dans les nuits impaires pour laisser les musulmans méditer les 10 derniers jours du mois de Ramadan et essayer d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec la retraite spirituelle, l'i'tikaf, ainsi de suite. Pour ne pas vraiment rater cette nuit parce que c'est une nuit, c'est dommage qu'on la rate. Donc, alhamdoulilah, donc on fait ce qu'on peut. Voilà, il y a d'autres hadiths, d'autres variantes qui disent que c'est le 27e jour, c'est très bien. Voilà, donc nous sommes là, nous essayons, Inch'Allah ta'ala, alors de méditer la parole de Dieu. La plupart des mosquées essaient de finir le Coran cette nuit, c'est extraordinaire. Donc, essayez de vivre avec la parole de Dieu, essayez de comprendre, demandez les imams, qu'est-ce que vous avez lu? C'est quoi comme chapitre que vous avez lu? C'est quoi comme verset que vous avez lu? C'est très important parce qu'il y a une parole que vous entendez. Vous ne comprenez pas, vous êtes des francophones. Essayez de demander. Au moins, vous allez conclure quelques enseignements que vous allez essayer, Inch'Allah ta'ala, de mettre devant vous comme repère dans votre cheminement vers Rabbi Azza wa Jal durant toute une année. L'aspect spirituel, c'est la dimension la plus importante d'ailleurs. Ce que souvent nous ratons, l'asaf shadid. L'aspect spirituel, c'est quoi? Parce que souvent on parle spiritualité, c'est devenu presque mode. La spiritualité, tout le monde parle de la spiritualité.
La spiritualité, c'est simplement créer l'harmonie entre le corps et l'intérieur. Et durant cette nuit, donc le musulman, s'il vient pour quêter l'harmonie entre le corps et le cœur, parce que souvent, donc, c'est le corps qui prend le dessus durant toute l'année. Et voilà donc, subhanallah, une nuit, il dit, allez, je vais quitter tout. Je vais quitter l'épouse, je vais quitter l'époux, je vais quitter le domicile, je vais rester tout le sommeil, je vais rester toute la nuit. Donc, vous sortez de votre quotidien. Donc, ça veut dire que vous êtes vers la recherche de la spiritualité. C'est une nuit. Ça peut être bénéfique pour toi, Inch'Allah Ta'ala. Mais le musulman, il doit toujours vivre avec la recherche de l'équilibre, de la stabilité de l'intérieur pour effectivement trouver l'harmonie entre le dehors et l'intérieur.